Cas D1 du tableau récapitulatif des lentilles minces. Cas d'une lentille divergente et d'un objet AB situé dans l'espace objet. Je rappelle que lorsqu'on a affaire à une lentille divergente, la distance focale est négative, la distance O1 F'1 est négative, le foyer image est dans l'espace objet et le foyer objet est dans l'espace image. Résolution du problème par le calcul. Entrons la valeur de O1 F'1. Comme je viens de le dire, cette valeur est négative puisque c'est une lentille divergente. Ici, on trouvera O1 F' égale à moins 40 mm, soit moins 0,04 m. Entrons la valeur de O1A, qui est ici égale à moins 60 mm, soit moins 0,06 m. La hauteur de AB est de 30 mm, soit 0,03 m. Les résultats du calcul donnent O1A' égale à moins 24 mm. On remarque que l'image sera dans l'espace objet, donc cette image sera virtuelle. Gamma est égal à 0,4. Gamma est positif, donc l'image sera dans le même sens que l'objet. La hauteur de l'image A'B' sera de 12 mm. Plaçons à présent la position et la dimension de l'image virtuelle dans l'espace objet. Voilà. Traçons les rayons caractéristiques des lentilles minces. Soit un rayon passant par B, parallèle à l'axe optique, croise l'axe optique en F'1. Attention, dans l'espace objet, ce rayon sera virtuel. Dans l'espace image, ce rayon sera réel. Un rayon passant par B et par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon passant par B et par F, donc réel dans l'espace objet, virtuel dans l'espace image, et dévié, parallèle à l'axe optique, le rayon est rejeté à l'infini. Traçons le conjugué virtuel dans l'espace objet de ce rayon. L'intersection des trois rayons donne la position et la dimension de l'image A'B'.